quand je lis ces 3 textes ensemble que nous venons d'analyser, je vois une vraie trilogie. Le premier acte, c'était la prophétie de Sam Altman, qui est en train de se réaliser. La deuxième, c'était l'avertissement de Dario Amodei. Et la troisième, c'est ce nouveau plan-là. Ce qui me frappe le plus, c'est que les 2 hommes les plus influents de l'IA mondiale sont fondamentalement d'accord sur un point, c'est que ça va aller vite, très vite. Et si on ne fait rien, la majorité des gens vont en souffrir. Ils divergent sur la méthode, bien sûr, mais le diagnostic de fond est exactement le même. Je sais que vous vous dites peut-être que tout ça vous dépasse, que c'est un problème de dirigeants, de politiques ou de grandes entreprises. Mais ce n'est pas le cas. C'est un problème qui vous concerne directement parce que les 92 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans la tech cette année, elles travaillaient pas toutes chez Google ou chez Meta. Il y avait des développeurs, des rédacteurs, des analystes, des gens dans le support client, des métiers tout à fait normaux. Pour finir et résumer tout cela, le document d'OpenAI le dit noir sur blanc, sans politique, adapté bien sûr. L'IA va creuser les inégalités en amplifiant les avantages de ceux qui sont déjà bien positionnés pendant que les communautés avec moins de ressources seront elles exclues des nouveaux outils et des nouvelles opportunités. Car une chose c'est avoir accès à l'outil, et autre chose c'est apprendre à utiliser cet outil, avoir accès à l'éducation qui permet justement de savoir maîtriser ces outils. Mais, et c'est là que je refuse de sombrer dans le pessimisme bien sûr, le même document dit aussi que l'IA a le potentiel de baisser le coût de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, qu'elle peut résoudre des problèmes scientifiques qui nous échappent aujourd'hui, et d'ailleurs depuis des décennies, qu'elle peut donner à une seule personne en 2030 une capacité de création et de production qui dépasse ce qu'une équipe entière pouvait faire en 2020.